à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Ah, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, à toi je cède. De tout péché qui m'obsède, être à jamais libéré. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Non, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, ah, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Gloire à Dieu dans de lieux très hauts. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce ô combien incommensurable qui nous a donné de nous retrouver encore une fois ce soir dans sa présence, écouter de sa parole, se réjouir de ses bénédictions. Nous voulons dire à un frère, à une soeur, approche-toi avec ta famille pour pouvoir entendre quelque chose de la part de Dieu. Et je crois que la chose que tu entendras aujourd'hui, ça sera vraiment pour ton bien. Et pourquoi pas bénir aussi toute ta famille. Nous allons prendre donc nos Bibles étant déjà debout et lire dans les livres d'Exode. Mais avant que nous puissions lire, il y a un frère qui m'a écrit depuis Likasi. Il nous suit en ce moment. Le frère Laurent et la sœur Rite. Ce sont les parents de Life. Donc nous voudrions prier parce qu'ils ont fait 11 ans de mariage aujourd'hui. Et je crois que je leur avais dit pendant que nous allons prier qu'ils nous envoient la photo comme preuve que vraiment ils ont été sous cette bénédiction-là. Donc nous allons prier rapidement pour ce couple. Seigneur Dieu, avoir 11 ans de vie ensemble, c'est une grâce. Parce que le monde aujourd'hui est dans l'incompréhension. Le monde est plein de divorces. Le monde est plein de mauvaises choses. Seigneur, mais quand je vois ce couple, ce que tu as fait dans ce couple, je ne peux que te bénir, Seigneur. Et surtout te demander une grâce spéciale de renforcer leurs liens. Et que tu bénisses frère Laurent. Tu bénisses la sœur Rite. Tu bénis aussi leurs enfants. Qu'ils soient vraiment comme les ouvriers de la 11e. Bénis Seigneur leurs activités. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 26. Exode chapitre 25. Nous allons commencer depuis le verset 10.
Exode chapitre 25, verset 10. Il est écrit, ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demie. Et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Et tu les mettras ces 4 points. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur le côté de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Et les barres resteront dans les anneaux et l'arche n'en seront point retirées. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et comme toujours, nous sommes en train de parler sur les vases de miséricorde. Parce que nous avons vu selon Frère Branham, la première révélation de Dieu en ce jour ici, c'est tout d'abord la miséricorde. C'est la première révélation de Dieu à l'humanité. Quand Dieu aime quelqu'un, il lui manifeste tout d'abord. Disons ceci, que les vases de miséricorde, la miséricorde était contagieuse. La miséricorde, celui qui a miséricorde, Dieu lui fera aussi miséricorde. Si tu n'es pas miséricordieux, tu ne peux pas aussi recevoir la miséricorde. Gloire à Dieu dans des lieux très hauts. Aujourd'hui, en ce matin, nous voudrons un peu parler sur la miséricorde au temps de Moïse. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin. Sinon nous ne pourrions pas terminer aujourd'hui. Le mercredi nous allons le terminer. La miséricorde au temps de Moïse. Qu'est-ce que la miséricorde au temps de Moïse? Nous disons à tous les croyants du message que la miséricorde au temps de Moïse doit être la même miséricorde en notre temps. Pourquoi? Parce que Dieu nous a envoyé un prophète du même calibre que Moïse lui-même. Souvenez-vous de Malachie 4. Il est écrit comme ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, auquel je prescris des lois et des ordonnances. En ce temps-là, en ce temps-là, la miséricorde sous Moïse se fera de la même manière que la miséricorde dans notre temps. Nous allons essayer un peu de voir la miséricorde dans ce temps-là et la miséricorde en notre temps. Je vais lire tout d'abord le prophète lui-même. Je vais lire tout d'abord le prophète lui-même. Qu'est-ce qu'il est en train de dire sous la miséricorde au temps de Moïse? La miséricorde au temps de Moïse. Le micro, on a dit à certain moment, ça commence à disparaître encore. Qu'est-ce qui se passe ce matin, mon Dieu? Waouh! Dieu vraiment nous fasse grâce, hein, qu'il ne soit pas. Il n'y a pas un frère qui pourrait être vraiment un vase dans lequel le diable entre. Ok. Nous disons ceci.
La miséricorde au temps de Moïse. Je vais prendre tout d'abord un titre de prédication de Frère Branham. L'arche intime de Christ. Prêcher le 22-5-55. Paragraphe 137, Frère Branham dit ça. Il dit, tu mettras un couvercle au-dessus de cela. Ça sera un trône de grâce où reposeront toutes les lois. Mais avant que vous aspergez-la entièrement de sang, la loi part du jugement. La loi parle du jugement. Mais entre la loi et la congrégation, se tenait quelque chose. La divinité. Un type de Christ. Entre la colère de Dieu, le jugement de l'enfer. Entre cela et le croyant, se tient la divinité elle-même. Christ se tenant sur la voie, avec une expiation faite pour nous sauver de nos péchés et pour nous guérir de nos maladies. La divinité se tient entre le jugement et le croyant. Entre le croyant et la loi se tient la divinité. Entre la colère de Dieu et le croyant se tient la divinité. Voilà, frère Branham dit encore par 139. La loi était un juge. La loi exerçait le jugement. Mais l'expiation se tenait entre le croyant qui confessait et le jugement. Le jugement reposait là dans l'arche, prêt à frapper. Mais quand il a essayé de frapper, il n'a pas pu, car il y avait une expiation entre le jugement et le croyant. Le croyant venait et acceptait Christ sous l'ombre et le type. Le son versé était aspergé sur le trône de grâce. Alors il obtenait miséricorde et pouvait s'en aller en se réjouissant parce qu'il était préservé du jugement. Paragraphe 140. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Et lorsqu'un homme sait qu'il est mort aux choses du monde, celui qui est en Jésus-Christ, qui marche selon le Saint-Esprit et non selon le monde des péchés, il n'y a point de condamnation pour lui. Il peut regarder l'enfer et les jugements en face et se réjouir. Il y a des gens, quand ils regardent les jugements, ils regardent l'enfer, ils se mettent à rire parce qu'il y a le sang de Christ qui fait l'expiation, qui se tient entre lui et les jugements. Amen. Voilà. Le croyant, une fois entré, le couvercle se ferme. La chose est réglée pour toujours. Amen. L'or, la divinité, recouvrait l'arche au-dessus, en dessous et tout autour. Elle était enveloppée dans la divinité. Tous ceux qui viennent à Christ sont enveloppés dans le Saint-Esprit et deviennent des fils et des filles de Dieu. Gloire à Dieu, que quelqu'un me donne un amen. Entre le croyant et le jugement de Dieu se tiennent la divinité.
La divinité, ça c'est vraiment la chose que je voulais même en arriver depuis tout le temps. Tout ce qu'on faisait là, c'était que le fondement. Et nous arrivons même à l'os, au sens même de ce message. Entre la divinité et entre le croyant et le jugement se tient la divinité. Si la divinité n'est pas là, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de grâce. Regardez comment Moïse a construit l'arche. Il prit le bois d'acacia. Les bois c'est l'humanité, les bois c'est les hommes. Mais il prend la loi. Souvenez-vous que la loi n'amène pas la grâce. La loi est légendaire. La loi condamne. Dans la loi il y a la mort. Abraham me dit, si Dieu avait laissé Adam sans mettre la loi en Éden, Adam n'allait pas mourir. Et c'est quand Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras, c'est là qu'Adam était mort. Parce que dans la loi il n'y a pas la vie. Dans la loi il n'y a que la mort. C'est la loi qui nous condamne. C'est la loi qui nous amène en enfer. C'est à partir de la loi qu'on peut condamner quelqu'un pour aller à la maison d'arrêt. Je vois un pays là où il n'y a pas la loi, c'est la jungle. C'est la jungle. Ça devient la loi de la forêt. Et là où il y a la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Et la loi c'est lui qui régule le comportement dans un pays. Mais la grâce a franchi l'homme. La loi condamne l'homme. Maintenant Moïse a reçu les 10 commandements. En d'autres termes, il a reçu 10 lois. Il y en avait 10. Nous avons dit que la loi c'est la mort. Dans la loi il n'y a pas la vie. Dans la loi il y a la condamnation. Dans la loi il y a la maison d'arrêt. Mais il prend la loi, il le dépose dans cette arche. Je vous ai dit que l'arche était fait avec du bois, le bois d'acacia. Et le bois c'est l'humanité. Mais regardez, entre la loi et le bois, Dieu ordonne à Moïse de mettre de l'or. La loi ne peut pas toucher directement le bois. Parce que si la loi touche le bois, le bois est condamné. Qu'est-ce que Dieu fait? Il recouvre le bois. Il recouvre le bois de l'or. Donc la loi ne touche pas le bois directement. Mais la loi touche tout d'abord l'or. Et l'or devient un pare-choc entre la loi et le bois, entre la loi et l'humanité. L'or devient la miséricorde. L'or devient le pare-choc. L'or devient l'antiballe. L'or devient quelque chose qui ne permet pas à l'homme de tomber. Gloire à Dieu. Dans sa première venue, c'est toujours la divinité. Dans un homme qui nous a sauvés. Entre le Père et nous, il y a la divinité. Jésus-Christ, la plénitude de la divinité. Voyez, les condamnations, les jugements de Dieu ne pouvaient pas nous toucher. Il faut que cela passe par la divinité faite chair. Gloire à Dieu. La divinité et la miséricorde pour un âge donné. Frères bien-aimés, sœurs, si Dieu veut nous faire la grâce en ce jour, il est obligé de révéler de nouvelles
La divinité dans la chair. Si cela n'est pas le cas, nous tous nous serons condamnés. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici qui me suivent? C'est comme si vous tous vous dormez. Oubliez tous les restes maintenant. J'ai besoin d'une église qui n'est pas distrait mais qui suit. Entre nous et le Père, entre nous et la condamnation, il y avait Jésus-Christ. Jésus-Christ, la divinité faite chair, était le pare-choc. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé la plénitude. Je n'ai pas le droit d'une portion. La plénitude. Parce que le bois de Moïse était hors, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc même le corps était divin. L'esprit divin. L'âme divin. Donc entre la loi et le bois, l'or était le pare-choc. Quelqu'un me donne un amen. S'il n'y a pas la divinité, il n'y a pas de miséricorde. Même dans ton église, le pasteur qui doit te prêcher doit être la divinité faite chair. S'il n'y a pas Moutounza dans ton église, vous allez encore demeurer dans vos péchés. Parce que Dieu ne frappe pas Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas faire du mal à Dieu. Quand Dieu voit Dieu, il pardonne. Il est écrit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Quelqu'un me donne un amen. Entre l'humain et le jugement de Dieu, qu'est-ce qui doit être au milieu? La divinité. Entre nous et la condamnation du Père, il y avait la divinité. Entre les tables de la loi et le bois d'acacia, il y avait quoi? La divinité. Et en ce jour, entre nous et les jugements qui arrivent, la miséricorde aujourd'hui, la grâce de Dieu aujourd'hui, ça doit être la divinité dans la chair. Et quelqu'un me donne un amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Laissez-moi lire, frère Branham. Il dit ceci. Apocalypse chapitre 4. Paragraphe 47. Apocalypse chapitre 4, 3. Prêché dimanche le 8, 1,61. Paragraphe 87. Il dit, parlons maintenant de ce trône. Pendant quelques minutes. Ce n'était pas un trône de grâce. C'est terminé avec le trône de grâce. Il n'y a plus de grâce. La grâce n'est plus. Comment allons-nous? Comment le trône de jugement va-t-il être le trône de jugement de Christ? Le trône de jugement, le jugement du trône blanc, y aura-t-il encore de la grâce? Il n'y a pas la moindre grâce à accorder au jugement du trône, au jugement. Vous pourriez implorer la miséricorde jusqu'à ce que vous ne soyez plus en mesure de crier. Et vous feriez tout aussi bien de crier dans l'air quelque part, car il n'y a plus de grâce. C'est maintenant le jour de grâce. Ainsi, retournons ici dans l'Ancien Testament. Juste un petit peu et voyons ce que c'est la miséricorde. Retournons, voyons ce qui s'est passé de ce trône. Ce trône, bien sûr, c'est le trône du jugement. Et la raison pour laquelle aujourd'hui il y a de la grâce, c'est parce que le trône de grâce, le mot propitiatoire et le terme biblique pour trône de miséricorde, le trône de grâce est encore recouverte
est encore recouverte d'une expiation. Le sang. Tandis que le sang est sur le trône du jugement. Il n'y a pas du tout de jugement. C'est la miséricorde. Que quelqu'un dise un amen. Qu'est-ce qu'on appelle le trône de miséricorde? C'est seulement le trône du jugement dans lequel on a mis le sang. Quand on enlève le sang, le même trône qui est trône de miséricorde devient trône du jugement. Le trône blanc, le jugement derrière. C'est quoi? C'est le trône de miséricorde dépourvu de sang. Qu'est-ce que le sang? C'est la divinité. Quand on enlève le sang, le trône devient trône de jugement. Donc en réalité, le trône de miséricorde, c'est le trône du jugement avec le sang dessus. Quand il y a le sang, on n'appelle plus cela trône du jugement. On appelle cela trône de miséricorde. C'est même Jésus qui a marché sur le rivière, qui était en train de pardonner les péchés. En ce temps-là, il était trône de miséricorde. Mais quand il est mort, crucifié, enseveli, ressuscité, il monte au ciel, il devient juge. Le même qui était avocat devient juge. C'est pourquoi on le voit avec les cheveux blancs. C'est le juge anglais. Il quitte de dispensation de la grâce au jugement. Frère Branham dit, Josué était l'ange de miséricorde pour ceux-là qui avaient appliqué le sang. Mais le même Josué est devenu l'ange de destruction parce que le sang n'était plus. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le trône de miséricorde? Récapitulatif, c'est le trône du jugement. Mais dans mes bouelles d'yak moi-même, s'il y a le sang, le trône du jugement devient trône de gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez un peu bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez un peu frère. Je vais dire quelque chose ici. Dans Apocalypse chapitre 4. Prêché dimanche 8, 1, 61. Paragraphe 264. Frère Branham dit, j'aimerais que quelqu'un tire l'attention. Maintenant, le trône de grâce. Bon. Le trône de grâce se trouve dans le cœur. Le trône de miséricorde se trouve dans le cœur. C'est le trône où brille sa gloire dans tous ses enfants. La gloire de la Shekinah dans le cœur humain. Ici c'est le cœur humain. Et c'est juste. Et c'est cela le trône de grâce. Alléluia. Comment passe-t-on de ceci à cela? En passant au travers de ces autres systèmes. Par la volonté inébranlable. La gloire inébranlable. On entre ici. Et qu'est-ce qui sort là? La gloire de la Shekinah. La gloire de la Shekinah. Le trône de miséricorde se trouve aujourd'hui dans le cœur humain. Je ne dis pas le cœur de Dieu. Dans le cœur humain. Que quelqu'un me donne un amen. Dans le cœur humain. Apocalypse c'est toujours 283. Et dimanche 8, 1, 61. Frère Branham dit maintenant, nous vivons dans un autre âge. Gloire. Oh. J'aime cet âge ici. Pas vous.
Quelqu'un dise moi aussi j'aime cette parole. Et bien aujourd'hui, Dieu a un trône de la grâce qui doit être gardé. J'ai dit à tous les jeunes, même le forum des jeunes du message s'interroge. Par ordonnance de Malachie 4, je vous nomme tous gardiens du trône. Que le message ne soit pas trahi. Soyez gardiens de la grâce de Dieu. Voyez, Dieu a un trône de la grâce qui doit être gardé. Vous voyez-vous cela? Croyez-vous cela? Où se trouve le trône de la grâce? Dans le cœur de l'homme. Où cela-t-il est venu? Dans le cœur de l'homme. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit qui est Dieu est entré dans le cœur de l'homme. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Oui, frère. Dieu dans l'homme doit avoir des gardiens. C'est pourquoi Branham me dit, nous voulons des défenseurs. Nous voulons dans nos rangs ces gens-là qui croient la parole incarnée. Et il faut que Dieu ait ses défenseurs. Ne laissez pas le message être trahi. Dis là où tu es, moi je suis jeune. Je suis défenseur du trône de grâce. C'est un trône, frère. Là où le roi est assis. Quand le roi est assis, il ne peut pas se mettre debout lui-même pour se défendre. Il doit avoir des gardiens. N'avez-vous pas entendu? L'arbre de vie, même si c'est la vie, a été gardé par des chérubins. Qu'est-ce que vous allez dire? L'arche de Dieu qui est Dieu lui-même a été gardé. Le Nouveau Testament, ou ce qu'on appelle l'acte des apôtres, est gardé par des gardiens. Matthieu, Luc, Jean, Marc sont les gardiens des actes du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, si Dieu nous montre le trône de miséricorde, frère, que tu parles comme tu veux. Moi et mon église, moi et mes églises, nous serons les défenseurs de la divinité dans l'homme. C'est-à-dire que tu le veux ou pas, la divinité. Wow. Alléluia. Je m'étais senti bien parce qu'il y a quelque chose que je voulais un peu enlever ici. Et je sais que beaucoup de frères sont en train de m'écouter. Ils aimeraient que je parle de ça. J'ai dit, si dans la première venue, la divinité était un pare-choc pour le condamner et le perdu. Souvenez-vous qu'il n'est pas venu pour les gens bien. Il est venu pour les gens qui ont des problèmes. Tous ceux qui ont des problèmes, le pare-choc était quoi? La divinité, la plénitude de la divinité dans la chair d'un homme. Je vous ai dit, si aujourd'hui doit nous faire la grâce, ça doit être la même chose. Je vous dis déjà d'avance, je n'adore pas Branham et je ne peux pas le faire. Non. Celui qui adore Branham, c'est un antichrist. Frère Branham l'a dit. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a une citation ici que j'aimerais bien.
Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Richard Tucson, lundi le 16-12-63. Paragraphe 113, il dit: eh bien, ça fait longtemps que les bébés se forment dans le sein. Mais les derniers jours sont là. Et quelqu'un dit: les derniers jours sont là. Où la plénitude, où la plénitude de la divinité, où la plénitude de Christ doit être manifestée parmi son peuple. La plénitude, pas une portion. La plénitude, nous sommes dans les derniers jours. Pourquoi dans les derniers jours? C'est pour que la plénitude puisse se manifester. Branham continue, il dit: et quand cette plénitude, il a dit, il a promis dans sa parole, et quand cette plénitude, il y a des choses inhabituelles, des choses inhabituelles. Et la promesse qui commence à arriver. Si nous avons promis seulement une portion, la portion n'est pas inhabituelle. Amen. C'est ça même. Non. La portion a toujours existé. Mais il y a des choses inhabituelles. Il y a la promesse qui commence à arriver. C'est pourquoi la haute classe et les autres ne peuvent comprendre cela. Pour eux, c'est de la folie. Laisse-moi croire la folie de ce jour ici. Alléluia. Amen. Attendez un peu que je dise cette citation ici que beaucoup de gens aiment bien lire. Écoutez un peu ce que frère Branham. Puis Jésus vint. Non, il dit ceci. Il dit: l'église s'en ira-t-elle à la tribulation? Prêchez le 9-3-58 le soir. 56, il dit: et l'ange de dos tourné à la tente dit: pourquoi Sarah a-t-elle ri? C'était le messager. Comprenez-vous de quoi je parle? Quelle sorte de télépathie? Avec le dos tourné à la tente. Elle, tout en étant à l'intérieur, sourit et dit: pourquoi a-t-elle ri? Il le savait. C'était cela le dernier message avant que Sodome et Gomorrhe ne soient. Frère, si vous entendez cela ce soir, c'est maintenant le dernier message avant que le monde ne soit brûlé. Voyez-vous la nature de l'ange? Qui était cet ange? C'était Dieu. Rappelez-vous qu'Abraham l'appela Seigneur. Et la traduction à cet endroit, c'est Elohim. Le grand et puissant Jéhovah. C'était Jésus réincarné. Là c'est fort. Il y a quelqu'un peut-être qui s'est trompé de chaîne. Tu es venu écouter ces choses. Dieu merci parce qu'on va publier ça. Vous allez Jésus réincarné. Frère Branham dit, c'est là où nous avons des combats entre nous. Il sera réincarné dans sa plénitude, dans le corps de son église. Vous voyez, frère, c'est dans le corps de son église. Celui-là vient avec une portion. Celui-là une portion. Celui-là. Tous, nous faisons la plénitude. Ça sonne bien. C'est aussi bien. Mais permettez-moi de lire Branham. Qu'est-ce que Jésus manifestait dans la chair de son église? Qu'est-ce que Jésus manifestait dans la chair de son église? Pendant qu'il ne parle là, toi tu n'étais même pas dans l'église. Tu étais païen. À ce moment-là, c'était le diable manifesté.
Dans la chair de ton détaché. Beaucoup étaient même dans l'église pentecôtiste. Comment tu peux dire qu'il s'agit de moi? Quand Jésus dit, frère Branham dit, maintenant là, vous voyez Jésus manifesté dans la chair de son église. Quelle église tu parles? Rouge-Gorge. On parle de maintenant. Les hommes qui sont maintenant en prison. Prêchez le 10, 11, 63. Paragraphe 116. Lisons. Les ministres doivent être semblables. Au point qu'il a dit. Je vois certains de vous inscrire le passage de l'Écriture. L'Écriture Saint Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez les œuvres. Prêcher aux perdus, guérir les malades, et ensuite ceux à qui il est impossible d'être sauvés. Voyez l'œuvre a continué de la même manière. Ainsi ceci a été. Ceci a-t-il été? Frère Branham dit. Que quelqu'un me le répète après moi. Puis-je le dire comme ceci? Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croient. Je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferais quelque chose autre à ce sujet. Parce que, après tout, c'est de moi qui suis concerné. Jésus manifestait dans la chair de son église. Il s'agit de qui? Il dit si ce n'était pas le cas, je serais allé faire les champs. J'aurais un autre travail. Mais comme vous me voyez là, il s'agit de moi. Branham, église. Oh là là! Un homme. Alléluia. Église. Je crois. Frère Branham dit que moi j'ai reçu une portion. Je crois ça. Il dit la portion là c'est comme la cuillère. Quand il retire l'eau dans la mer. Qu'est-ce qui fait la plénitude? C'est que les mêmes éléments qui sont dans l'eau de la cuillère, ce sont les mêmes éléments qui sont dans la mer. Il dit mais Jésus avait toute la mer. Moi je n'ai que la cuillère. C'est aussi vrai. Frère Branham en tant que croyant a reçu sa portion comme tout le monde. Mais au-delà de cela, il y a ce qui arriva du temps d'Abraham arrivera demain à la fin des temps. Ça là, ce n'est plus une portion, c'est la plénitude. Et bien aimé frère, ça vous fait mal que cette plénitude soit dans la chair de notre frère Branham. Il faut bénir Dieu. S'il entre dans Branham, c'est que Jésus était réellement mort pour Branham. Parce que maintenant Jésus est mort, il a trouvé un corps qu'il a purifié, chose qui était impossible. Aujourd'hui, il peut entrer dans un homme. C'est la mort de Jésus qui a pourvu le corps. Ce n'est pas l'adoration, mais c'est pour un but. Même du c'est dans la plénitude. Laissez-moi lire quelque chose. L'apôtre du 7e saut.
Yeah. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le 25 janvier 65. Paragraphe 29. Mais vous remarquez ici, il a dit à la fin de l'âge de l'église, à la fin de l'âge de l'église, que celui-ci tomberait dans un gâchis tel que il lui faudra se révéler comme fils de l'homme. Quand le fils de l'homme se révèle, comme ce mélange d'hier était de circonstances, j'espère que ça ne vous achoppera pas. Celui qui s'achoppe vient du diable. Bon, ça c'est mon commentaire, mais la situation n'a pas dit ça. Nous avons eu la révélation du Fils de Dieu. Mais la dernière promesse qu'Abraham a eue avant que le Fils premier arrive, Dieu se manifestait là-bas en Sodome en tant que prophète, en tant qu'homme dans la chair. Dieu, Elohim, comme j'ai entendu quelqu'un le dire il y a un moment, alors que la divinité habitait en lui corporellement, il était la plénitude. Elohim est la plénitude de la divinité corporellement. Et nous remarquons là quand l'autre a vu, Abraham l'a vu venir, il a dit mon Seigneur. Voyez frère, ce n'était pas une portion, c'était Elohim le fort, Elohim le grand. Comment est-ce que les enfants de frères Branham peuvent dire que notre Père a porté la plénitude? Parce qu'ils ont vu Jésus-Christ au-delà de l'homme. Alléluia. Amen. Moi je ne fais que lire. Hein? Pas de commentaires. Lisons. Non. Lisons. Un prophète qui rougit. Paragraphe 6. Et auparavant, Dieu s'était présenté une fois. Dieu s'était une fois représenté dans sa plénitude dans le livre de la Genèse, selon l'ordre de Melchisédek, qui n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin d'année, ni fin de vie. Il était sacrificateur, roi de Salem, sacrificateur de Dieu, du Dieu très haut, qui n'avait ni commencement ni fin. Il n'était rien d'autre que la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ, car il était roi de Salem, lequel est roi de paix, roi de Jérusalem. Il était une préfiguration. Le patriarche Abraham lui-même lui payait la dîme. Il préfigurait la venue du Seigneur Jésus. Ce même Melchisédek rencontra Abraham dans les plaines avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et il retourna. Il le rencontra après Sodome et Gomorrhe. Quand Abraham lui payait la dîme de tout, et puis qu'il avait pris chez le roi. Écoutez la partie là. Toutes ces choses. Quelle chose? Melchisédek, roi de Salem. C'est lui qui croisa Abraham dans la chair, n'est-ce pas? Ce sont ces choses-là. Toutes ces choses sont des ombres qui étaient des types de Christ. Et maintenant, quelqu'un dise maintenant, toutes les ombres de l'Ancien Testament, leur haut et leur bas, c'était des ombres et des types et des exemples pour nous aujourd'hui. Alléluia. Yeah.
La plénitude a changé la vie d'Abraham. La plénitude a pardonné l'incrédulité de Sarah. La plénitude sera la misère. Frère, je sais que tu as des hauts et des bas, mais crois que dans cet arbre, Dieu est descendu dans sa plénitude, emprunter le corps d'un frère. Oui. Frère Branham dit, je lui emprunte mon corps. C'est écrit. Alléluia. Il ne peut plus se fabriquer un corps comme du temps d'Abraham. Parce qu'à ce moment-là, l'expiation n'avait pas eu lieu. Quand il est mort à la croix, il a purifié la maison. Il peut maintenant entrer. Comment un homme peut-il construire la maison et sans y habiter? Christ a construit son église pendant 2000 ans. Et quand la maison est terminée, il doit se déménager. Il doit entrer. Il doit quitter la Bible. Entrer dans la chair pour être le vase de miséricorde. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, si tu crois ces choses, quelque chose va changer. La divinité peut ramener quelqu'un qui est mort à la vie. La divinité peut changer la maladie en bénédiction. La divinité peut parler. Alléluia. Défi de maintenant. Il y a un pasteur qui m'a appelé, on ne voit pas ma femme. Laisse-moi écouter la divinité. Je suis resté calme. Dieu parle, non? Il parle au travers des hommes. Dans ma chambre, j'ai entendu. J'ai dit, tu as son téléphone là. Oh oui, j'ai dit, arrête le téléphone. Quand tu arrêtes là, on l'a pas vu toute la nuit, la disque. Bientôt là, il va t'appeler. Tu n'as même pas dépassé. Il le craint, la soeur. Il dit, pasteur, tu es réellement Muntunza. Après quelques minutes, je dormais, je me réveille. Quelque chose me dit, là la soeur est à la maison. J'ai pris mon téléphone, j'appelle le frère. Je dis, toi tu es où? Il dit, je suis en train de circuler ici. J'ai dit, quelque chose me dit, la soeur est à la maison. Il dit, pasteur, il est là. Elle est arrivée à la maison. Il arrive à la maison. Et tu m'appelles comme ça, nous prions. Parce que la soeur a pris des décisions qui ne sont pas bonnes. Il dit, comment tu le sais? Ce n'est pas moi. C'est la divinité. Amen. La divinité dans une église, ça te rassure. Si ma prière échoue, ah non, je connais l'adresse. Je connais là où tu habites. Je me sens loin. Je me sens loin. Avant que je ne puisse parler d'autre chose, laissez-moi vous lire tout d'abord. J'ai entendu, mais maintenant je vois. Beaucoup de ceux qui aiment le message aiment cette citation. Prêchez le 27 11 65 1982. Vous avez entendu dans la Bible c'est qu'une fille que quelqu'un reprend avec moi. Et comment cette femme-là reprenait après moi, toucha son vêtement, il se retourna et lui dit ce qu'était son trouble. Et sa foi l'a guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose avant que le monde soit brûlé et que le monde soit dans une condition sodomite. Le Nouveau Testament, les prophètes, les dieux prophètes, les prophètes
des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude et la divinité corporellement, Dieu manifesté dans la chair, le Créateur et la Genèse. Alléluia. C'est sa parole. Il a dit que cela arriverait. Et celui qui ne croit dise amen. Et Dieu augmente dans nos rangs ceux qui croient, ceux qui supportent la parole incarnée dans la chair humaine. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Dieu. La résurrection de Lazare. Péché 29, 7, 51. Paragraphe 37 répété. Regardez. Divinité. Je suis une partie de Charles Branham. Parce que je suis né de Charles Branham. Mon papa. Je suis une partie de lui. J'ai un front comme le sien. Mes cheveux sont comme les siens. Je suis un homme de petite taille comme lui. J'ai sa nature. Parce qu'il est mon papa. Et si nous devenons fils de Dieu par l'esprit, la divinité demeure dans l'homme. Alléluia. Vous parlez alors que les yeux qui s'ouvrent. On dit que rien n'est impossible à Dieu. Maintenant Dieu dit que rien n'est impossible pour vous. Si vous croyez. Non pas pour Dieu, mais vous. La divinité est dans l'homme. Le Dieu même qui s'est tenu jadis sur le strade mythique des éternités. Qui a déployé le monde de ses mains et qui a créé ces choses, nous donne le privilège d'être son fils. Et vous êtes une partie de lui. Et Dieu demeure en l'homme. Écoutez la partie de la vie. Et l'homme lui-même est la divinité. Amen. Quand tu appelais ton pasteur Muntunza, tu n'avais pas tort. L'homme, mais est devenu lui-même Dieu. Amen. C'est là où moi je prêche ces choses tout en étant différent des autres. Parce que les autres arrêtent la divinité dans Branham. Mais où est ma part dans ce film? Où est ma part dans l'épisode? Frère Branham dit Dieu c'est un metteur en scène. Il joue des films avec des épisodes. Alléluia. L'épisode d'Éden, l'épisode de Moïse, l'épisode de ceci. Dans le cinéma, on appelle ça des saisons. Saison 1, saison 2. Nous sommes maintenant dans la saison 7. Alléluia. Et dans la saison 7, il y a eu l'acteur Branham qui a joué sa partition pour déclencher la divinité en moi. Maintenant là que nous terminons, c'est ma part du film. La divinité dans l'Ifoko. Divinité dans Delphin. La miséricorde. Alléluia. Même quand tu n'arrives pas à prier,
Tu es condamné. Qui peut arriver à te relever pour que tu puisses encore avoir une relation avec Dieu? Mon pasteur! C'est mon pasteur! Toi-même, tu n'arrives pas. Tu fais quoi? Tu viens consulter la divinité entre toi et le jugement de Dieu. La divinité fait barrage. Dis Seigneur, ne le tue pas. Et quand Dieu regarde là-bas, il se voit lui-même. Oh, Dieu ne peut pas frapper Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voulais parler du trône de miséricorde. C'est ce que je vais terminer le mercredi. Comment Ézéchiel a vu le trône de grâce? Le grand trône de grâce. Écoutez, il y a eu un trône et des trônes. Il n'y a pas eu seulement un seul trône. Il y a eu un trône et des trônes. C'est comme cela que beaucoup de gens ne comprennent pas les mystères de l'église. Frère Branham dit, l'église, c'est un attribut qui appelle d'autres attributs. Ça commence toujours par un homme et puis après d'autres hommes. C'est comme ça même quand on dit le Congo. À l'étranger, le Congo c'est quoi? Ça commence par un ambassadeur et derrière l'ambassadeur il y a des millions de Congolais. Maintenant quand l'ambassadeur parle, même si toi tu dors ici, tu n'as pas parlé. Mais s'il parle en ton nom, que tu aies parlé ou pas, que tu boudes dans ta chambre, toi aussi, Alléluia. On appelle ça la bénédiction par représentation. Un homme qui représente le reste. Frère, ne doute pas. Tu es la divinité pour ta famille. Et la divinité ne peut pas aller dans un bar. Tu as déjà vu Dieu dans un bar. Frère Branham me dit, Jésus avait la foi parfaite parce qu'il croyait au Dieu tout puissant qui n'était rien d'autre que lui-même. Jésus ne croyait pas simplement à la Torah, mais beaucoup plus il croyait en lui-même. Et ce que la parole disait de lui. Je suis un fils de Dieu. Même beaucoup de nos enfants, on leur donne le nom de Ruth, le nom de Branham, mais ils ne croient même pas leur nom. Comment un Branham peut être dans le péché? Tu es Dieu. Et un Dieu ne parle pas dans les balles. Crois en ton nom. Ça va te soulever. Je suis un Dieu. Quand les païens se chamarrent, Dieu ferme sa bouche. Tu es Dieu. Hein? Dites-moi que je n'ai pas tort. Oh Dieu, ton Dieu, il appelle Dieu ceux à qui la parole a été. Hier, il y a un frère qui m'a amené un témoignage. Dans son travail, on a dit, on va t'enlever. Il était en mer. Il m'a appelé du pasteur, là, on doit m'enlever. Il dit, frère, sois calme. Toi, tu payes tes dîmes, tu soutiens l'œuvre. Dieu mange de ton argent. Comment tu trembles? On va prier. Tu ne quitteras pas. J'ai prié pour lui. Amen. Amen. Amen.
Dès qu'on termine la prière, c'est un Français blanc qui travaille dans leur société. Il dit, vous m'avez appelé pour que je puisse enlever les gens ici. Mais avant que je les enlève, il faut que j'appelle tout d'abord leur chef. Chef, viens. Parle un peu, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, enlevez tout le monde. Laissez-moi m'aider, pasteur. Ce sont des gens qui prient. Ils invoquent Dieu ici. On voit Dieu ici. La divinité. Entre la loi et la table, qu'est-ce qu'il a fait par choc? Divinité. Entre nous et le châtiment divin, qu'est-ce qu'il a fait? Par choc. Divinité. En ce jour, entre nous et le jugement de Satan, Dieu est entré dans la chair, dans sa plénitude. Dans sa plénitude. Et quand vous dites la plénitude de son église, Branham dit quoi? C'est de moi. C'est de moi qu'il s'agit. Je suis concerné par moi. Dieu manifestait dans nous. Moi aussi je suis le fils de l'homme. Tu es fils de l'homme. Tu n'as même pas vu le corona qui venait. Oh là là. Toi-même tu es surpris comme nous. Mais un prophète n'est pas surpris. Branham depuis 58. Il dit je vois des gens aller chez le docteur. Dire docteur, soigne. Le docteur dit qu'on n'arrive pas. Ils vont fuir. Ils vont porter des masques. Ça ne marchera pas. Ils vont prendre des désinfectants. Depuis 58. Pourquoi on est ici en 2020? Tu n'as rien vu venir. Rien. Dans sa plénitude. Bon, comme tu veux être fils de l'homme, tu es vraiment fils de monde. Tu es vraiment un fils. Fils humain. Tu es vraiment un fils humain. L'enfant de Mafungu. Et il y a maman Pauline. Laisse-nous calme. Il y a un autre fils de l'homme. Celui-là, c'est l'alchimie. Dieu, dans un prophète, on l'appelle le fils de l'homme. Voilà que Dieu vous bénisse. Oh, j'allais partir de cette séparation. Il faut qu'on la lise. Alléluia, alléluia. Dieu amène son église à la perfection. Vers la fin, frère. Il dit, vers la fin. Il dit, là, cette cellule de sang a continué à grandir pour engendrer le corps de Jésus. Jéhovah lui-même tabernaclé en lui, afin que par le brisement de cette cellule de sang au calvaire, il puisse engendrer des fils et des filles de la cellule du sang au sang du Seigneur. Jésus-Christ en lui-même. Et nous devenons une partie de Dieu. Amen. C'est ça qui rend Satan fou. C'est ça qui le secoue. Lorsque l'église de Jésus-Christ reconnaîtra seulement ce qu'elle est, mon frère. Alléluia. Le diable est fâché. Il faut qu'on prêche de fausses doctrines. Écoutez ma réponse. Ata ofininga na internet nalingi yo nako. Ata obengi ngai démon incarné nalingi yo nako. Balola ezalaka mibale te nalingi yo nako. Alléluia.
Gloire à Dieu. La divinité pendant que je prêche, c'est la divinité qui s'exprime. Là où tu es, même si à la mort, la maladie qui devait te frapper, maintenant même, là maintenant même, que le jugement puisse aller loin, et la divinité fasse un choc entre toi. Si le diable te pose la question, dis-lui: mon pasteur a dit, je ne mourrai jamais et je verrai le merveille de l'Éternel. Sois béni, Seigneur. Il mérite même nos acclamations. Il mérite nos acclamations. La divinité. Des femmes divinité. Vous n'êtes pas là seulement pour achoper les gens, mais vous devez être Dieu. Un Dieu qui n'est pas là seulement à se plaindre. Un Dieu qui est au-delà des situations. Je suis un Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu dans de lieux. Laisse-moi prier pour toi. En fait, de la divinité fasse barrage entre toi et les problèmes qui te dérangent. J'ai pris, Seigneur Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que la divinité qui a été manifestée dans ce temps, qui s'est explosée en 1000 étoiles et qui nous influence aujourd'hui, que cette divinité puisse agir dans la vie de mon frère. Que les jugements qui seraient frappés sur nous soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'ombre de la mort. Je chasse les maladies. Je chasse l'état de rétrograde. Que le Fils de Dieu qui me suit soit restauré. Que tous ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Maintenant, papa, que celui qui croit ces choses, comme l'a dit frère Branham, qu'il ne soit pas chopé, mais au contraire qu'il s'avance. C'est le jour où Dieu devient un homme. L'homme devient Dieu pour notre propre bien. Oui, Seigneur, nous sommes ces dieux-là dont tu avais promis qui devaient venir au temps de la fin. Car Adam était fait pour être un Dieu sur la terre. Merci, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, élevé au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oh oui, nous avons encore quelques petites requêtes. Et aussi des frères qui nous suivent de partout. Waouh, waouh. Il y a des frères Zibo qui demandent la prière pour une année de plus que Dieu a ajouté à leur fille Zibo Isolena, admirable, qui a totalisé 9 ans le samedi 25 avril. Nous prierons pour lui. Waouh. Il y a nos frères qui nous suivent de partout. À Kinshasa, à Dakar, à Bruxelles, à Lodja, Tenke, Likasi, Cape Town, Denver, à Kasumbalesa ils sont nombreux, à Dakar ils sont nombreux, à Kinshasa ils sont nombreux, à Kasumbalesa ils sont nombreux, à Fungurume ils sont nombreux, à Boma ils sont nombreux, à Lubumbashi ils sont très nombreux, à Nkayi, à Brazzaville ils sont nombreux, à Port-Gentil, Pékin, Kentucky, à Liège, à Dallas, à Montréal, Benguela, à Namib, à Luanda, à Nzasi, à Dolisie, à Minduli. Il y a ceux qui se viennent de s'ajouter, ceux de l'Ondolakai. Que Dieu vous bénisse richement. Il y a aussi ceux qui viennent de Meigango, Adamaoua. Ça c'est le Cameroun.
Dieu vous bénisse, frère. Adouana beaucoup. Akribi beaucoup. À Libreville, beaucoup de frères. En Haïti. Kolwezi, beaucoup de frères. À Missafou. À Madrid. À Port-Noir, beaucoup. Butembo, Soyo, Abata, Oyala vient de s'ajouter. À Durban, à Ngaoundéré, au Cameroun, il vient de s'ajouter. À Yaoundé, Beni, Malabo, Maïndombe, Paris, Kabinda, Winkler, Ndola, Sangani, Barcelone, Gemena, à Montargis, à Laval en France, Addis Abeba, à Kikwit qui vient de s'ajouter aussi, à Abidjan, beaucoup, à Dubaï, à Iziro aussi beaucoup, à Bawele, à Ituri, à Weso, Maniema, à Yema, à Budapest, en Hongrie vient de s'ajouter aussi, à Dar es Salaam, à Hambourg. Oh mon Dieu, des villes qu'on devait quand même dire. Hambourg, ça doit être en Allemagne. À Palerme, c'est en Italie. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez à Palerme. À Tokyo, au Japon. À Johannesburg. À Kulamutu. À Lasturville. À Masuku. À Montargis. À Laval au Canada. À Accra. À Tomale. Je ne sais pas où est-ce que ça y est. Que Dieu vous bénisse, les frères de Tomale. À Tema, ou Ghana, Tomale Tena, donc au Ghana, Harare, beaucoup de frères. Il y a même beaucoup qui sont à Bweru, au Zimbabwe, que Dieu vous bénisse, frère. À Mwenedit, beaucoup de frères. À Maine, aux USA, à Dongo, à Marseille, à Lusaka, beaucoup. Il y a des frères de Rio de Janeiro. Au Rio de Janeiro. Au Brésil. Il y a des frères à Natal. À KwaZulu, je crois que ça doit être en Afrique du Sud. Il y a à Goma, beaucoup de frères. À Moscou, beaucoup. Il y a aussi ceux qui sont à Kazan. Ça doit être Kazakhstan, je crois. En Russie, que Dieu vous bénisse. Il y a des Cap haïtiens aussi. Et à Windhoek, en Namibie. Que Dieu vous bénisse richement. N'oubliez pas d'être là dans la semaine, mercredi. Et comme vous voyez, nous sommes en train de faire avec des moyens de bord. Nous voudrions que tu participes à cette bénédiction. Il y a une bonne caméra où tu veux acheter une petite caméra. Parce que je crois que ce n'est pas bientôt là qu'on va nous permettre de prier. Ça va prendre beaucoup de temps. On va sortir du confinement. Mais comprenez que le diable ne veut pas surtout voir l'église. Mais nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons continuer. Il y a des frères qui nous ont écrit depuis l'Allemagne. Et on dit bonjour chez nous, c'est Guten Morgen. Et bonsoir, c'est Guten Abend. Donc, Guten Morgen ou Guten Abend, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse nos frères en Allemagne. Nous le disons donc, si vraiment Dieu peut te conduire, à nous envoyer une petite caméra, les amplificateurs même de Wi-Fi, c'est des petites choses qui ne coûtent pas beaucoup d'argent. Ça nous permettra parce que nous voudrons vraiment continuer. Je suis dans la joie parce que il y a des pasteurs, ceux qui se disaient ils ne vont plus prêcher, ils sont revenus. Alors vous voyez, donc ils disent aujourd'hui ça, demain ça change. Mais moi ça me fait de la joie. Parce que frère Branham dit, nous devons continuer à prêcher. Même si Jésus venait demain, on doit continuer à prêcher. Il y a un prédicateur qui se met sous le feu et qui veut se reposer. C'est le seul travail où toi et moi, on n'a pas
Comment on dit ça? La pension, les retraites, il n'y en a pas. Même quand tu vieillis comme l'avait fait le frère Dodge. Donc il continue en prenant les bancs d'aller dans des hôpitaux faire écouter les gens. On arrête pas. Que Dieu vous bénisse. Donc si vous avez quelque chose que tu peux apporter, afin que tu participes à cette bénédiction, parce que le nombre de gens ne fait que s'augmenter. Et nous sommes débordés parce que même la qualité du son, la qualité des images. Si tu connais aussi quelque chose que tu peux nous donner, une technologie, tu peux toujours nous le donner pour que nous puissions mettre cela. Au service du Seigneur, comme il y a un frère qui utilise un moyen où les frères qui n'ont pas de téléphone Android, on les écoute par ils écoutent donc par l'appel. Donc lui-même il appelle le frère Christ. Que Dieu te bénisse richement, frère. De tout ce que tu as eu comme idée pour que cette œuvre-là aille de l'avant. Quant à moi, frère, je me consacre comme s'il y avait culte. Nous pensions aussi comme la loi devient de plus en plus dure ici. Le président a signé encore des décrets. Comme tout le monde est à la maison, nous pensions commencer les cultes à partir de 16 heures. Donc là, on n'a plus de raison de dire que moi j'étais au boulot. À partir de 16 heures, nous commencerons les cultes. Ça nous permettra à tous les frères qui sont ici, dans la partie technique, de repartir chez eux. Parce que ça commence à devenir de plus en plus dangereux. Au reste, que Dieu vous bénisse. Et que la divinité se mette entre vous et les jugements qui viennent. À tous et à toutes, shalom. Merci Seigneur. Pour garder tout ce qui t'appartient.